Il faut en règle générale, pour chasser sur un territoire, avoir l'accord des propriétaires. Le responsable de la chasse est appelé détenteur du droit de chasse. Bienvenue à la propriété. Alors on va passer aux consignes de sécurité. Respectez bien vos zones de 30 degrés. Le bail de chasse est un contrat qui lie un propriétaire et un détenteur de droit de chasse en fixant les droits et obligations de chacun. Il peut être verbal ou écrit. Le fermier dispose, sur les terres qu'il loue pour son exploitation agricole, du droit de chasser, c'est-à-dire du droit d'aller à la chasse. Ce droit lui est strictement personnel. Il ne peut en aucun cas en faire profiter des parents ou amis ou le louer à un tiers. Plusieurs détenteurs de droits de chasse peuvent se regrouper et mettre leur territoire en commun pour créer une association ou société de chasse. Chaque membre de la société peut généralement chasser sur l'ensemble du territoire. Les conditions d'admission des membres et d'exercice de la chasse dépendent des statuts et du règlement intérieur propre à chaque association, qui peuvent notamment retarder la date d'ouverture de la chasse, avancer sa fermeture ou limiter le nombre de pièces qu'un chasseur pourra prélever par jour ou par saison. L'association communale de chasse agréée, communément appelée ACCA, est une forme particulière de société de chasse instituée par la loi Verdeil, répondant à un double objectif, le regroupement des territoires morcelés et la possibilité pour chacun de ses membres, propriétaires ou non, d'avoir accès à un territoire. L'agrément leur est donné par la Fédération départementale des chasseurs. L'ACCA regroupe sur une commune et de façon obligatoire tous les terrains, à l'exception de ceux qui sont situés à moins de 150 mètres d'une habitation. La chasse n'y est pas interdite, mais le droit de chasse appartient normalement aux propriétaires. De ceux qui ont, d'un seul tenant, une superficie supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire et dont le responsable ne souhaite pas adhérer à l'ACCA. De ceux qui appartiennent à la SNCF, à l'État, à la région, au département ou à la commune. Des terrains entourés d'une clôture infranchissable. De ceux qui ont fait l'objet d'une opposition du propriétaire qui, au nom de convictions personnelles, interdit la chasse. Le propriétaire qui a fait opposition pour des convictions personnelles opposées à la chasse ne peut pas demander la validation d'un permis de chasser. Il est tenu d'apposer des panneaux autour de sa propriété et de réguler les animaux classés nuisibles ou ésodes, espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. L'ACCA est par principe ouverte au plus grand nombre. Peuvent y adhérer à condition d'être titulaires d'un permis de chasser les détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs terres, ainsi que s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants, descendants, gendres et belles-filles, les habitants de la commune et les personnes qui y ont une résidence depuis au moins 4 ans, les fermiers, dans la limite minimale de 10% du nombre total d'adhérents, les chasseurs dits extérieurs, c'est-à-dire n'appartenant à aucune des catégories précédentes. Dans chaque ACCA, le territoire mis en réserve doit représenter au moins 10% du territoire total. Il ne peut exister qu'une ACCA par commune, mais plusieurs ACCA peuvent se regrouper pour former une association intercommunale de chasse agréée, encore appelée AICA. Dans certains départements, les associations communales de chasse agréées sont obligatoires. Dans d'autres, elles ne sont créées qu'après l'accord d'une majorité qualifiée des propriétaires fonciers d'une commune. La chasse n'est pas libre sur les propriétés de l'État. Elle est en général louée pour une durée limitée à des personnes ou à des associations qui acceptent un cahier des charges leur faisant obligation d'organiser la chasse, de gérer au mieux les populations de gibier et d'entretenir les milieux naturels concernés. Dans les forêts domaniales, la chasse est louée par adjudication, location amiable ou par licence annuelle ou journalière. Il en est de même sur le domaine public fluvial ou DPF. Le domaine public maritime ou DPM est partagé en différents lots dont certains sont mis en réserve et d'autres sont loués à une association de chasse maritime. Il faut, pour chasser sur le domaine public maritime, adhérer à l'une de ces associations. Sur le DPM, le nombre de fusils autorisés par bateau est limité à 2.
Les réserves de chasse ont pour objectif de protéger le gibier. La chasse y est normalement interdite. Toutefois, le préfet ou le ministre peuvent accorder des dérogations pour permettre les reprises de gibier vivant et pour toute action concourant à établir ou restaurer un meilleur équilibre entre les espèces, qu'elles soient animales ou végétales. Des panneaux sont apposés au point d'accès. Il existe également des aires protégées qui peuvent être des réserves naturelles régionales ou nationales, des parcs naturels régionaux ou nationaux, des sites de conservatoires d'espaces naturels ou du littoral, ou encore des sites du réseau écologique européen Natura 2000. Les objectifs de protection de ces sites concernent la faune, la flore, les eaux ou les minéraux. Hormis dans les zones centrales de parcs nationaux où la chasse est interdite, sur les autres aires protégées, la chasse y est souvent permise, mais très réglementée. Un enclos est un terrain contenant une habitation et entouré d'une clôture empêchant le passage du gibier à poil et des personnes. Les conditions de chasse en enclos sont les mêmes que celles hors enclos.